Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les politiques font tout pour ne pas justement inculquer aux populations, aux électeurs, toutes tendances confondues, l'idée de choix, de porter leur choix, l'idée de choisir leur candidat en fonction des projets de société et des programmes de gouvernement qui leur sont proposés. C'est ça le vrai problème. Même le régime, soit au pouvoir, prend tout le temps pour présenter son programme. Et c'est lorsque la campagne s'ouvre, et la campagne c'est en 2 semaines, souvent même 1 semaine. Et c'est durant 1 semaine, qu'est-ce qu'on peut bien développer à une nation sur tous les pans de l'activité humaine, sur tous les pans de la vie économique, politique, sociale et culturelle d'un pays. Il y a des enjeux énormes qui nécessitent qu'on oriente les populations sur leurs choix par la présentation de projets de société et de programmes de gouvernement. Quand vous demandez à un camp politique, ils vous disent non, eh bien nous sommes en train de concocter. Concocter là, ça finit jamais. Et si c'est beau ou pas? Votre réaction sur le sujet, et puis on va embrayer en même temps sur un tout petit point. Il y a aussi donc cette interdiction les véhicules administratifs. aux candidats et leurs équipes d'utiliser les véhicules administratifs. Ça va de soi, mais c'est aussi encadré évidemment par un texte de loi. C'est ça. D'accord, je m'exprime rapidement sur la disposition relative donc, à l'interdiction au sondage après l'application de la liste électorale définitive. Je pense que ça obéit à une logique, celle-là de vraiment permettre que le processus se déroule dans un environnement serein et éviter vraiment qu'il y ait du désordre. C'est vrai que tout à l'heure Marius parlait d'orienter les pensées, mais moi je me dirais, voilà, influencer le vote, mais moi je dirais plutôt que c'est pour prévenir même les crises éventuelles. Imaginez qu'au terme d'un sondage, on vous dise par exemple ce candidat-là est celui-là qui, selon les Ivoiriens, est en pole position et pourrait remporter. Et le jour du vote, il savait que c'est quelqu'un d'autre qui peut-être même n'était même pas dans les starting blocks, peut-être n'était même pas prévu, qui vienne à remporter les élections. Suspicion pour suspicion, les gens diront il y a eu certainement quelque chose qui a été fait, et puis vous voyez, on tombe dans une crise. Donc c'est pour vraiment éviter qu'on revienne à des situations fâcheuses qui pourraient aboutir sur des violences, des contestations, que ces dispositions sont prises. Donc c'est des dispositions vraiment d'ordre. Et comme vous l'avez si bien mentionné, c'est encadré par la loi. Et qui donc enfreint la loi obligatoirement doit faire face aux conséquences. Gandhi Ko disait, la loi en parle, mais la loi ne dit pas, par exemple, les peines encourues aux personnes qui pourraient donc enfreindre ce dispositif. Je pense que probablement ça doit être prévu. Si c'est vraiment prévu dans la loi, il doit certainement être prévu. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le sortir, mais on pourrait peut-être checker d'ici la fin de l'émission. Mais je crois qu'il doit y avoir forcément, je vais dire, les sanctions prévues pour ceux qui enfreindraient. Maintenant, quand on revient sur les véhicules administratifs, c'est aussi encadré par la loi. On repart donc au code électoral. Voilà, l'article 30 alinéa 4 du code électoral. L'article 30 alinéa 4 vous dit l'utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite. On va faire un petit tour de table. Voilà, est proscrite. Donc ça, c'est clair. Le code électoral dit que si vous voulez soutenir votre candidat, libre à vous, mais vous ne le ferez pas avec les moyens de la République. Vous le ferez avec vos moyens. Donc vous laissez nos véhicules qui ont été payés par les deniers publics tranquilles, vaquer à ce pourquoi ils ont été payés. Et puis vous partez vous acheter de nouveaux véhicules ou vous louez d'autres véhicules pour continuer à faire vos campagnes. Et ça, je le dis objectivement, nous serons très regardants là-dessus. Moi, personnellement, je vais scruter les staffs. Et ça, je le dis honnêtement, sur ce plateau ici, je reviendrai et ferai le check-in chaque fois. Très bien. Marius, vous n'êtes pas d'accord? Non. Avec quoi, justement? Mais regardez, depuis Fauboigny, les véhicules administratifs participent à la campagne des pouvoirs en place. Vous avez des preuves? Mais on est dans notre pays, on vit la vie politique tous les jours, on vit les campagnes. Oufouette, Bédier, même Guéhi a utilisé les véhicules administratifs pour faire ses campagnes. Gbagbo a utilisé les véhicules administratifs et son staff, l'administration publique. Les DG même arrêtent le travail, ils sont en campagne, hein, les véhicules de fonction. Mais quelle preuve vous voulez? Mais c'est des faits. Le code électoral, justement, l'interdit. Oui, mais ça interdit. Là, les textes existent. Mais est-ce que ceux qui ont fait ce code-là, ils peuvent aller sanctionner ceux qui vont utiliser et qui sont au pouvoir? On écoute un peu tout le monde. Élisée, on revient à vous. Herman? Non, ce que Marius dit, c'est évident. C'est parce que la pratique est de coutume. À la pratique? Non, c'est parce que la pratique est de coutume, c'est habituel, c'est régulier qu'on prend justement une disposition, une loi et qu'on rappelle. Parce que effectivement, si la loi existe, c'est parce que celui qui a produit le communiqué, là, il vient rappeler aux gens qui ne veulent pas le faire parce que lui-même, il a déjà fait le constat que ça existe. Donc, ce que Marius dit, c'est pas, on est tous là. On a vécu, c'est vrai qu'on n'est pas du 3e âge, mais on sait plus ou moins les pratiques en période électorale. Donc, c'est toujours intéressant. Ça montre aussi une certaine
transparence, parce que en réalité, qui sont les cadres c'est les cadres fonctionnaires qui utiliseraient les véhicules de l'administration pour aller battre campagne? Pour qui? Pour un candidat de l'opposition, on peut s'imaginer que ça peut jamais arriver, parce que lui, tout de suite, on va lui appliquer la loi. Donc, c'est aujourd'hui, on comprend qu'on interpelle plus ou moins les cadres qui sont des cadres du parti au pouvoir, qui ont leur candidat qui est en exercice, qui est aussi dans la course, qui pourrait tenter d'utiliser ces véhicules administratifs-là, justement, pour aller, parce que sous prétexte que, bon, on ne va rien nous faire. Donc, il c'est bien d'avertir que vous voulez aller soutenir vos candidats, prenez vous-même vos propres véhicules et non les véhicules de l'État, de l'administration. Gandhi? Ouais, moi, je l'ai déjà dit, hein, c'est bien bon d'écrire, la loi, elle est écrite. Vous n'y croyez pas dans son application? Non, dans les faits. Moi, je veux même demander, quand quelqu'un ne respecte pas en fait, cette disposition, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la sanction encourue? Ça n'existe pas. Et tout à l'heure, les autres l'ont dit. Ça, c'est un peu plus à l'égard des membres de l'opposition qui vont peut-être respecter ça. Parce que quand vous lisez, il a fait un commentaire tout à l'heure, quand vous lisez clairement, on dit à des fins de propagande. Donc ça veut dire que quand nous sommes en campagne, j'aurais voulu que ça soit comme Marius l'a souhaité, qu'on dise clairement lors de la période électorale, lors de la campagne, aucune voiture de l'État ne sort. Parce que le président de la République, les membres du gouvernement, n'arrêtent pas d'être des membres du gouvernement. Ils vont peut-être prétester de dire en fait qu'ils sont toujours membres du gouvernement. Mais moi je pense, cette loi-là, dans les faits, jusqu'à preuve de contraire, elle ne s'applique pas. Vous n'y croyez pas? Non, c'est clair. Mais si Gandhi, on ne peut pas être d'accord avec toi, parce qu'une loi, lorsqu'elle est prise, il y a des moyens forcément de coercition. Peut-être que tu n'as pas connaissance de la disposition au niveau de la juridiction, au niveau du code pénal qui sanctionne ça. Non, tu ne peux pas dire que les gens... Non, je dis dans les faits. Dans les faits, on n'applique pas les mesures de coercition. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Dans les faits, c'est-à-dire que la loi dit clairement que nous sommes en période électorale, il est interdit d'utiliser les voies, les véhicules de l'État, c'est-à-dire qu'on peut appeler plaque jaune, de pouvoir faire campagne. Il a dit tout à l'heure propagande. Et je dis dans les faits, malheureusement, tout à l'heure l'autre l'a dit. Depuis Houphouët-Boigny, on constate. Et il y a un qui a rappelé que c'est justement parce qu'il y a une anomalie qu'on veut mettre de l'ordre. Mais est-ce que dans les faits, c'est fait? Et moi, j'ai posé tout à l'heure la question par rapport aux mêmes choses au sondage. Qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on a violé cette disposition? Justement. Et quand on a violé cette disposition, qu'est-ce qu'on dira en fait? Très bien. Voilà le débat. Très bien. Écoutons Élisée qui demandait la parole et puis on va shifter. Allez-y. Oui, déjà sur la... je voudrais rappeler un fait. Christelle, moi, il y a un fait qui m'a un peu marqué. Je pense qu'il est important de le mentionner. Est-ce que vous avez regardé, pour ceux peut-être qui ont été très vigilants, lorsque le chef de l'État est venu au congrès du RHDP à BNP, le dernier congrès du RHDP, pour ceux qui n'ont pas encore vu aller sur YouTube, allez regarder le véhicule du président, regardez la marque, la plaque. Le président n'est pas sorti son véhicule PS, c'est un véhicule immatriculé AA. L'immatriculation blanche, c'est dedans que le président était. Mais c'est un signal. Parce qu'il était dans une activité privée, une activité de parti. Il est parti, c'est un signal qu'il donne à tout le monde. Et ça, au niveau même de l'indépendance, la célébration de l'indépendance, M. Omar Sako, donc directeur général des transports, a mené justement une opération à l'effet de retirer. Bon, là, c'était les plaques fantaisistes. Voilà. Mais il y a eu oui, mais c'est un signal en fait pour vous dire que faut savoir faire la part des choses. Quand on est dans une fonction étatique et dans le cadre de cette fonction, et pour des missions relatives à cette fonction, il y a des véhicules qu'on vous donne, parce que les moyens qu'on vous a donnés là, c'est pour un travail spécifique. C'est pour travailler pour la République sur des dossiers bien précis. C'est pas pour aller faire de la propagande politique pour quelqu'un. Donc ça, je pense que vraiment ça va de soi. Pour quelqu'un qui a un minimum de conscience professionnelle, de conscience républicaine, doit comprendre qu'on ne lui a pas mis à disposition ce véhicule d'État là, ou ce véhicule de fonction là, pour qu'il aille faire campagne avec. Non, pas du tout. Si vous voulez faire la campagne, et surtout que la campagne est connue depuis belle lurette, on sait quand ça commence. Donc si vous sentez que vous devez accompagner votre candidat pendant la campagne présidentielle, mais que vous n'avez qu'un véhicule de fonction, un véhicule administratif, mais commencez à cotiser pour louer un véhicule ou bien pour payer un nouveau véhicule qui va vous permettre de faire... J'ai pas entendu? Pareil pour les bons de carburant également? Mais logiquement, logiquement, c'est-à-dire que non, logiquement, les bons...